Il y a, il y a mon épouse qui m'a montré ça, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Je me suis dit, je voulais vous le partager juste un petit peu pour qu'on puisse rire un peu. Des fois, ça fait du bien dans un temps comme celui-là. C'est le professeur d'école du dimanche qui demande à un de ses élèves qui a tué Goliath. Et puis, à la fin, on voit ça, le mot, la réponse finit par idée. Fait que, et voici ce que le jeune homme a répondu. Il a répondu COVID. Et des fois, tu sais, on se dit que finalement, le COVID n'a pas d'impact sur nos jeunes, mais on se demande jusqu'où ça va être vrai ou pas, cette chose-là. Enfin, je trouvais ça bien rigolo ce matin. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, je vais vous le partager. En passant, ceux qui sont à la maison, j'imagine que ce matin, tu sais, il y a des fois où on aimerait ça être ensemble, puis se réunir, mais ce matin, affronter moins 20 degrés. Oh, je suis pas bien crampé. L'enlever puis le remettre. On va passer à la prochaine. Ah, ça reste un petit peu moins bon. Enfin. Alors, et puis, je me suis dit, tu sais, il y a des moments comme ça, même si on ne peut pas se rencontrer, que ça devient comme intéressant. Parce qu'on n'a pas eu besoin de sortir dehors par une température comme ça. C'est que, tu sais, alors... d'autant plus ceux qui sont ici ce matin, bravo. En passant, les louanges ce matin, vraiment, encore une fois, très bénissant. Je vous remercie vraiment de la ferveur avec laquelle vous tenez à cette tâche. Et puis, en ce qui me concerne, c'est très, très apprécié. Et je suis sûr que c'est comme ça pour la plupart d'entre vous, même si vous êtes à la maison, mais on peut quand même vraiment profiter de ce temps-là. Question. Est-ce que vous faites votre lit à tous les matins depuis la pandémie? Est-ce que vous vous habillez encore à tous les matins? Durant la pandémie, beaucoup de personnes s'habillent, comme on dit, en mou. En mou, ça veut dire en jogging, puis avec un coton ouaté, hein? Ou encore, des fois, on reste en pyjama toute la journée. On laisse nos plus beaux habits dans le garde-robe parce que on peut pas sortir. Fait que et lorsque nous sommes en mou, c'est le fun pour une journée ou deux. Tu sais, vous allez le dire, puis c'est vrai, c'est relaxant, c'est moins stressant. Tu sais, on est un peu plus nonchalant, on pourrait dire ça comme ça. Et mais si on devait rester continuellement dans cet habillement-là, en mou, comme on dit, ça finirait peut-être par provoquer une espèce de relâchement en nous. Et même des fois dans tout le reste. Plus besoin de faire son lit puisque on va le défaire le soir. Plus besoin de faire la vaisselle puisqu'on va la réutiliser tantôt. Plus besoin de se laver à la limite parce qu'on ne se salit pas en ne sortant pas. Fait qu'avec le temps, ça devient comme une espèce de laisser-aller général. Dernièrement, j'ai conseillé à une personne qui vivait des moments de dépression parce qu'elle ne sortait plus nécessairement de la maison. Alors, je lui ai conseillé, j'ai dit, écoute, de faire un peu de ménage, de faire son lit, de se laver, de s'habiller, même de se maquiller, et puis de sortir tout simplement. Et puis d'aller prendre une marche à l'extérieur. Et déjà, ça a commencé un processus de guérison. Juste le fait de prendre soin d'elle de cette manière-là. Vous avez peut-être vécu ça même dans votre vie, lorsque vous avez été malade pendant quelques jours. À un moment donné, on vient comme un peu amorphe. Et puis, juste le fait de s'habiller, et puis de faire son lit, et puis de sortir un peu, on dirait que déjà, la santé revient tranquillement. Dans les versets que nous avons étudiés précédemment, entre autres dans le chapitre 3 de Colossiens, les versets 5 à 11, il a été question de faire mourir, si on veut, les vestiges de notre ancienne nature pécheresse. Donc, je pourrais appeler ça se dévêtir du mou, du vieil homme, finalement, pour se revêtir de l'homme nouveau. Et
Puis ce qui voudrait dire de mettre nos plus beaux habits. Et pourquoi c'est important? Bien, dans le verset 10, il est dit ceci. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir, écoutez bien, à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui nous a créés. C'est vraiment le fait de se revêtir, puis c'est ça qu'on va voir ce matin, le fait de se revêtir va nous amener vraiment à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et quand je dis se revêtir, c'est que vous allez comprendre un petit peu plus tantôt de quoi il est question ici, dans le fait de connaître le Christ. On reconnaît un disciple par sa garde-robe, je vais dire ça comme ça. Comme on reconnaît un médecin par son sarrau, un ouvrier par sa ceinture d'outils, un policier par son uniforme, je pourrais dire un avocat par sa toge. Aucune personne ne peut vraiment aller travailler en mou, parce que ça serait de manquer d'éthique là, pour sa profession, et même ça pourrait ressembler à de la rébellion. Chaque chrétien est appelé à être un disciple, puis il doit porter la garde-robe du disciple, du croyant. Quand on parle de disciple, là, je suis en train de parler de beaucoup plus que, le Seigneur, j'ai accepté Jésus dans ma vie, puis maintenant c'est réglé. Un chrétien qui a accepté Jésus dans sa vie et qui cherche vraiment à le connaître plus que tout. C'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à tout pour connaître Christ. La vie chrétienne, je vais vous dire franchement, c'est pas une vie de demi-mesure. La vie de disciple, c'est une vie d'obéissance puis d'engagement aussi. Suivre Jésus, c'est une manière qu'on a de vivre. Peut-être lorsque tu m'entends parler de cette manière-là ce matin, tu es à la maison, tu peux peut-être penser que la vie chrétienne, c'est peut-être juste pour les personnes qui sont vraiment zélées. Et peut-être que tu te dis que il faut pas venir fou avec ça, tu sais. Déjà, je vais à l'église, je contribue à l'offrande, tu sais, puis même que je participe dans un ministère, je peux même aller faire le ménage dans l'église, puis j'espère que le reste de mon temps, bien, je peux en faire ce que je veux. C'est peut-être ta manière de penser, mais par rapport à ça, le Seigneur, il y a quelque chose à dire. Dans Luc 14, 33, ça dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est quoi tout? Ben, c'est tout. C'est tout. C'est ton argent, c'est tes projets, c'est ta carrière, c'est ta famille, c'est tes enfants, ta femme, ton mari, ton ministère. C'est ça tout. Chacune de ces choses-là sont bonnes, hein, mais ils doivent devenir secondaires pour que nous puissions vraiment être revêtus de la garde-robe du croyant. L'habit dont Paul va nous parler ce matin, c'est justement cette garde-robe du croyant-là, qui est composée d'un habit intérieur du croyant. En devenant croyant, Dieu nous a pourvus d'une belle garde-robe. On a déjà pourvu, Dieu a déjà pourvu à cela pour nous. Nous possédons une garde-robe que je pourrais dire tellement somptueuse, tellement une belle garde-robe. Mais ce serait comme vraiment dommage, vous allez d'accord avec moi, de rester bien en mou lorsqu'on a une garde-robe aussi belle que celle que Paul va nous présenter dans les prochains versets. Et nous allons commencer à lire les versets dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce matin, je vais vous proposer de voir ces versets-là avec cette image de la garde-robe du croyant. Puisque Paul emploie le terme de se revêtir, j'ai pensé garder cette image tout le long du message. Ça va peut-être nous aider aussi à voir la richesse de notre nouvelle identité qui va peut-être nous donner le goût, justement, de se revêtir de cette nouvelle garde-robe-là. Et pour être éligible, parce que c'est pas tout le monde qui a la garde-robe, il faut avant tout être un croyant. Et ce croyant-là, la façon dont il est dans le verset 12, ça dit ceci. Si vous êtes un croyant, vous avez été élu. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Donc, la première chose, c'est que vous avez été choisi, vous avez été élu. Dieu a voté pour vous. Ah, moi, je vote pour lui, je vote pour elle, certainement. Dieu, dans sa souveraineté, nous a choisis. Il nous a pardonnés, puis nous a revêtus de la justice de Christ. Ça veut dire maintenant, nous sommes saints, si on peut dire, devant lui. En tant que personne choisie par Dieu, et puisque nous sommes saints, nous nous savons aimer. Nous pouvons maintenant obéir au commandement que Christ nous demande de nous revêtir et de se supporter et de se pardonner. Le matin, en tant que croyant, on ouvre la porte du garde-robe et puis là, on a le choix. On a notre mou, notre linge de semaine, où on peut mettre notre linge du dimanche. On va dire ça comme ça. Et en mettant ce linge-là, en choisissant de mettre ce linge-là, c'est dans cette manière-là qu'on va ressembler de plus en plus à Christ, à celui qui nous a créés. Dans Éphésiens 1,4, il dit un peu la même chose. Il dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Saints en Jésus-Christ. Dieu nous déclare des saints. Pas vraiment l'idée qu'on est sans péché, mais l'idée qu'on est mis à part pour Dieu. Cette identité nous entraîne à progresser de plus en plus avec de moins en moins de défauts. On va dire ça comme ça. On est des saints parce qu'on s'est reconnu comme pécheurs. C'est bizarre. On est des pécheurs, on s'est reconnu comme tel et Dieu a fait de nous des saints. Et il nous a complètement acceptés parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. On a été mis à part, rendus saints pour Dieu. Plus besoin de vouloir être gentil, de vouloir plaire à Dieu. Il nous pardonne déjà. C'est fait en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, je veux plaire à Dieu, c'est juste par reconnaissance à ce qu'il a fait pour moi. Et il s'est donné, et en me donnant aussi la vie éternelle. Quand il nous appelle de bien-aimés, en parlant de Jésus, Dieu a dit un jour, en lui, Dieu dit ça à Jésus, en lui, j'ai mis toute mon affection. Et puisque nous sommes en lui, nous sommes aussi l'objet de son affection, n'est-ce pas? Nous sommes bien-aimés parce que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Conséquemment, cet amour-là est déversé sur nous. Je crois que si on se savait aimer de Dieu, vraiment aimer de Dieu, je pense que ça changerait nos vies beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Un jour, j'ai dû apprendre, puis il faisait quand même un certain bout de temps que j'étais croyant, puis j'ai dû apprendre que j'étais bien-aimé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que à ce moment-là, j'étais malheureux, j'avais perdu mes repères, peut-être ça vous arrivait aussi. Ma vie allait tellement mal que je pensais que Dieu ne m'aimait plus. Tout allait de travers, puis je ne savais pas comment redresser la barre comme tel. Avant que ça m'arrive, j'étais un peu comme le jeune homme riche qui est allé voir le Seigneur, puis il cherchait un petit peu la faveur de Dieu, puis le chemin de la vie éternelle. Je pensais que je faisais pourtant tout correct dans ma vie, mais quand tout s'est écroulé, je me suis dit, ben là, comment ça? Je fais tout correct, comment ça que ma vie va pas tout correct? Et je me voyais comme un bon croyant. Les qualités qu'on va voir ce matin, les vêtements du croyant qu'on va voir ce matin, la douceur, la patience, l'amour envers les autres, on dirait que je faisais ça, moi.
Je faisais ça, mais je me suis aperçu, puis le Seigneur m'a vraiment montré que c'était une supercherie à moi-même que je m'avais imaginée. Parce que je n'avais pas réellement de relation avec Jésus-Christ. Puis j'étais en train de produire un fruit synthétique. C'était pas quelque chose de connecté. Puis le Seigneur n'allait pas me laisser dans cette situation-là. Puis il m'a vraiment montré que c'est lui qui m'a aimé le premier, puis que je n'avais pas besoin de faire l'effort d'être aimé par lui. Ça a été une leçon qui a été difficile à apprendre en passant dans ma vie. Donc, dans les 5-6 pièces de vêtements qu'on va voir ici, que Paul décrit dans notre texte, ça fait partie de la garde-robe du croyant. Et ils ont été personnifiés, ces qualités-là, si on peut dire, en Jésus, par son ministère lorsqu'il est venu sur la terre. Et on peut aussi les porter. Le Seigneur nous demande de se revêtir de cela parce qu'on peut aussi être habillé de cette manière-là, si on soumet à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, en obéissant à Dieu. Donc, on va regarder ensemble une petite parade de mode ce matin du croyant en 2021. Remarquez que la mode n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Ça ressemble pas mal encore à ce que c'était. Mais, tu sais, c'est une collection tout à fait particulière, celle de notre Maître. La première chose, c'est revêtez-vous d'ardente compassion. Ou d'entrailles de miséricorde, exactement. Lorsque nous parlons d'ardente compassion, là, c'est beaucoup plus que aider une personne à traverser la rue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un vêtement qui nous amène à avoir un fardeau pour les malades, pour les personnes démunies dans le besoin, les personnes qui sont blessées ou qui souffrent. C'est une personne qui n'a pas peur de la souffrance des autres. Est-ce qu'on a peur de la souffrance des autres des fois? On se tient loin. Quand on sait que les personnes vont mal des fois, ça peut être plus difficile, mais le Seigneur met en nous cette compassion-là. Et c'est un vêtement qui va comme un gant à un croyant. Lorsqu'on a goûté vraiment la compassion de Dieu à notre égard et qui sentent que leur cœur maintenant est de plus en plus attendri par la souffrance des autres. On va passer rapidement les qualités, si vous voulez, ou les habits du croyant. Ici, c'est « revêtez-vous de bonté ». Ce vêtement de bonté fait plus que juste faire plaisir à quelqu'un aussi. Elle se préoccupe du sort de ton voisin autant que du tien. C'est de cette bonté-là qu'il parle ici. Tu n'as pas peur d'offrir ton bien, ton argent, même s'il faut, si c'est nécessaire. C'est cette bonté de Dieu qui n'hésite pas, écoutez bien, à se laisser déranger par les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins naturel. Combien de temps une personne va devoir, je ne sais pas, s'effondrer sur un trottoir avant que quelqu'un s'arrête? Dieu, lui, nous a chéris en bonté. Il est devenu cher pour nous, pour ceux qui le connaissent. Lorsqu'on porte un regard les regards sur la bonté du Maître, eh bien, à notre égard, ça nous pousse, nous aussi, à montrer ou à développer cette bonté-là et puis enfiler, si vous voulez, ce vêtement-là. On va passer à la prochaine présentation. Revêtez-vous d'humilité. Il s'agit ici d'une des créations les plus précieuses du Maître. C'est l'antidote contre l'amour de soi qui empoisonne tellement nos relations, vous savez. La personne qui porte ce vêtement n'a pas besoin d'être vue pour tout le bien qu'elle peut faire. Elle n'a pas besoin d'être considérée non plus comme sage aux yeux des autres. En d'autres mots, on ne la voit pas nécessairement sur sa page Facebook en train de nous montrer tout ce qu'elle fait puis comment elle peut être merveilleuse, comment elle peut être sage. Il y a une parole dans Proverbe 26-12 qui dit « Si un homme pense être sage à ses propres yeux, il a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Le vrai visage de l'humilité, c'est encore celui de notre Maître Jésus-Christ, qui est venu, non pour frapper les regards et se faire un nom, mais il s'est dépouillé lui-même à une condition de serviteur. On voit ça dans Philippiens 2,7. En prenant compte de ce verset, je l'ai marqué ici, et en prenant compte de ce verset, l'idée d'être nous-mêmes des serviteurs
nous effraie, je pense, beaucoup moins. Voici la doudou de cette collection. Ça prend toujours une doudou, hein? Et je ne sais pas si vous le voyez comme il faut ici, mais j'ai été interpellé par cette image-là. C'est quand même un chien là, qui pourra faire une bouchée de ce petit animal qu'il voit maintenant. Et puis, la douceur, pour moi, c'est pas quelqu'un qui parle pas fort ou qui s'emporte pas jamais. C'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un qui a la capacité de subir, on pourrait dire, l'offense sans se venger à son tour. Exactement comme Jésus. Lui-même s'est montré obéissant jusqu'à la mort en acceptant la croix sans faire ce que les gens lui demandaient. Descends sur la croix si tu peux. Jésus pouvait le faire. Mais il a résisté par sa douceur à ne pas le faire. Quand on devient conscient de l'œuvre de Christ dans nos vies, plus on devient également conscient des torts que nous-mêmes, on peut avoir envers les autres, plus c'est facile, me semble, de supporter l'offense et de porter ce vêtement de douceur. Un autre vêtement, c'est « Revêtez-vous de patience ». Ça, vous allez être peut-être surpris, mais je pense que c'est un vêtement que la plupart d'entre nous savons que nous avons dans la garde-robe. La seule chose qu'il y a avec ce vêtement-là de patience, c'est qu'on dirait qu'on le met juste quand ça nous tente. Juste quand c'est pas... quand c'est pas toujours nécessaire de le mettre, tu sais, dans le sens que on le met pas avec nos enfants, mais on peut le mettre avec les enfants des autres. On le met avec les autres, mais pas nécessairement avec notre conjoint ou notre conjointe toujours. Tu sais. Puis pourtant, c'est le vêtement favori du maître. Parce que lui, c'est par ce vêtement-là qu'il nous a sauvés. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut » dans 2 Pierre 3,15. Plus on s'approche du Maître, plus on réalise qu'on devrait mettre ce vêtement-là n'importe quand, à tous les jours. Parce que ça nous permet vraiment d'exercer la miséricorde et non la vengeance. Et le prochain vêtement est très pratique en cette période de confinement et je l'ai appelé le vêtement de support. Le texte nous dit « Supportez-vous les uns les autres. » Ici, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Des fois, on peut penser que c'est un vêtement qui est là comme une protection pour être capable d'endurer les autres autour de nous. Peut-être, mais je trouve que ce vêtement-là, il vient plus dans le temps, lorsque c'est le temps d'aider, puis d'encourager les autres autour de nous. Plus on s'approche du maître, plus on réalise que nous-mêmes, on est insupportable et qu'on peut blesser souvent les autres. On est souvent orgueilleux. Puis là, c'est là qu'on réalise que ce vêtement-là est vraiment utile lorsque vient le temps de pardonner. On a tous donné aux autres des occasions de se plaindre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais en tout cas, ça m'arrive en masse. Alors, on peut aussi très bien maintenant exercer le pardon envers les autres. Quand on réalise ça, quand on réalise nous-mêmes ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là, de même que Christ vous a pardonné, quand on réalise le pardon de Christ dans nos vies, ben il dit « pardonnez-vous ». Réalisez ça, puis pardonnez. Ça devient plus simple. Encore une fois, c'est en considérant son exemple, l'exemple de Jésus, que ça devient plus facile de pardonner. Jésus a effacé ta dette d'une valeur inestimable. Là, on était quand même destiné à l'enfer, on était quand même destiné à finir pour l'éternité dans un lieu comme celui-là. Puis il nous a donné accès à la vie éternelle à cause de son pardon. Alors, de retenir notre pardon envers un frère ou une sœur, il me semble que ça devient plus difficile dans ces moments-là. Et voici maintenant, frères et sœurs, le joyau de la collection, le lien d'amour. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le vêtement de la garde-robe qui vient par-dessus toutes les autres. C'est lui qui te donne le vrai look du croyant.
l'amour. Bien que ce vêtement paraisse indispensable, je dirais, à la garde-robe, il semble souvent que la plupart, on s'en prive. Parce qu'on croit qu'il est comme inaccessible. C'est un vêtement essentiel, mais qui peut être aussi des fois exaspérant. Surtout quand il vient le temps de dire « aimer nos ennemis ». C'est un vêtement qu'on a moins tendance à vouloir mettre dans ces circonstances-là. Il nous paraît plus déraisonnable de le faire. C'est un vêtement qui va bien pourtant tout le monde. C'est un vêtement idéal quand vous pensez faire un cadeau à quelqu'un, de lui remettre cet amour. Un cadeau idéal pour les gens autour de nous. Et c'est un vêtement que Christ n'a jamais hésité à porter. Et lui qui a aimé sa créature jusqu'à donner sa vie. En vous approchant du Maître, encore une fois, on peut concevoir à quel point ce vêtement est indispensable. Parce que sans lui, vous savez quoi? On se sent tout nu. Puis c'est un petit peu impossible. Ici, je dis la collection, je trouve intéressant ça. La collection du Maître que l'apôtre vient de décrire ici, c'est des vêtements qui sont confectionnés non avec un fil naturel, mais avec un fil surnaturel. Et puis ce fil-là, ben, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ qui nous soude ensemble. En fait, sans ce fil-là, on ne peut rien faire. Mais ce qui est impossible à Dieu, on le sait, et ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Mais le texte ne s'arrête pas là. Voici 2 choses qui devraient te motiver à enfiler ta garde-robe du croyant chaque matin. En fait, chacun des modèles de cette garde-robe-là, c'est déjà dans ta garde-robe, on l'a exprimé, hein? Mais encore faut-il s'en revêtir. Mais je ne sais pas pourquoi, si vous êtes comme moi, mais souvent, quand on se lève le matin, on regarde dans la garde-robe, on a tendance à mettre notre vieux stock, notre vieux linge, nos vieilles habits. On dirait qu'on est un peu plus confortable dans ça. C'est plus naturel, c'est moins surnaturel. On aime mieux nos vieilles godasses que notre soulier neuf. On se sent plus à l'aise dedans. Mais c'est pour ça que il y a quand même une motivation à avoir à porter cela. Et une de ces motivations-là, ici, l'avantage à porter la garde-robe du croyant, c'est la paix. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix, c'est 2 concepts à la paix. Le premier, c'est un concept d'un accord, comme un traité de paix qu'on aurait signé. Le fait que nous sommes justifiés, la paix règne dans nos cœurs parce que Dieu a fait la paix avec toi. Dans Romains, on voit ça dans Romains 5.1. T'es plus la colère de Dieu, mais tu peux maintenant profiter du repos de Dieu. Ça, c'est le premier concept, c'est important. Le deuxième concept de la paix, c'est la question d'attitude, de repos, de sécurité. Donc, tu arrives à mieux dormir, à mieux gérer ton stress et ton anxiété. Ces 2 facteurs-là, qui sont reliés à la paix, c'est la plus grande force de dissuasion, si je pourrais dire, contre le péché. Le péché, ça offense Dieu, ça détruit donc le repos, ta sécurité qui règne dans ton cœur. Et quand nous perdons cette paix intérieure-là, nous savons que nous avons désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre. Christ s'est privé de beaucoup de choses pour nous mettre en paix avec Dieu. Et ce serait vraiment une réponse très honorable de notre part de demeurer en paix entre nous, entre frères et sœurs. Comment pourrions-nous être unis à Dieu, puis dire que nous sommes unis à Dieu, sans être unis ensemble dans le corps de Christ? Dieu n'approuve pas la discorde. Oui, notre paix personnelle est importante pour Dieu, mais c'est dans le but de vivre une paix ensemble, commune, dans le but de former un seul corps. Un autre avantage, j'y vais rapidement ici, la reconnaissance. Il dit, « Et soyez reconnaissants, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Vivre en chantant et en adorant, il me semble que c'est pas mal mieux qu'en chialant et en maugréant. Pensez à ça. Il semble y avoir un lien étroit entre la connaissance de Dieu et aussi le fait de l'adoration.
On dit que certaines églises savent le tour d'adorer, plus que d'autres. Tu sais, parce que des fois, on voit les gens qui lèvent plus les mains dans les airs, qui chantent, qui dansent, tu sais, et puis ils font des cris Alléluia d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il n'y a pas de manière. Je pense, ça va, OK. J'ai laissé tomber quelque chose. Mais je pense qu'il n'y a pas de manière d'adorer mieux qu'une autre. On dit cela, et la vraie manière d'adorer, c'est vraiment en aimant la parole de Jésus, en aimant la parole de Dieu, en la lisant, en l'étudiant, en la chantant aussi. On veut que la louange investisse nos cœurs, qu'on soit interpellé par la musique ou pas, là. J'ai dit souvent, en Église, on ne chante pas des chansons, mais on loue Dieu en chantant. On adore Dieu. La louange, c'est pas un moment qui passe en attendant le reste. Ceux qui œuvrent dans la louange savent bien ces choses-là. Mais c'est le moment. C'est souvent le moment dans lequel le Seigneur nous rencontre. Parce qu'il dit aussi dans le texte ici, tu sais, que c'est un endroit où on peut s'instruire, qu'on peut exhorter, avertir, en d'autres mots. C'est sûr que dans le temps, lorsque ça a été écrit, les gens chantaient plus la parole de Dieu qu'ils pouvaient la lire. Mais c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Et combien d'entre vous n'ont jamais encore été touchés lors d'un moment d'adoration avec le Seigneur? C'est souvent des fois là que ça va se passer aussi. Donc, le chant, c'est un bon moyen de reconnaissance à notre Dieu. Et plus encore, le texte nous dit que les louanges peuvent nous instruire, comme je l'ai dit, et tout cela. Alors, je vais terminer ici ce matin avec ce dernier verset, verset 17. En tant que croyant, on se met sur notre 31. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce texte nous fait réaliser que c'est dimanche à tous les jours. Parce que le dimanche, on s'habille. En tant que croyant, on se met sur notre 31. Peut-être moins vrai aujourd'hui que ça l'a déjà été dans le temps. C'est une expression qu'on employait pour dire « on se met beau et belle ». Et puis, j'ai regardé d'où cette expression-là venait. Ça vient de trentin. Trentin, c'était un drap très, très raffiné et qui était composé de 30 fois 1000 fils. 30 fois 100 fils. Et qui était destiné à un vêtement de luxe. Le trentin n'était porté que par des personnes riches pour des occasions très particulières. En tant que croyants, je pense que nous sommes riches. Ces vêtements que nous venons de tous décrire font partie de notre garde-robe. Parce que quoi? Nous sommes les enfants du roi. Alors nous portons ce genre de vêtements-là. Je vais demander au groupe de louanges qui peuvent monter maintenant. Il n'y a pas de moment particulier, vous savez, pour porter la garde-robe du croyant. Toutes les occasions sont bonnes. Manger ou boire, dormir ou veiller, marcher ou s'arrêter, parler ou se taire, travailler ou se reposer. Tout est excellent pourvu que tout soit fait dans le nom de Jésus. Tout soit fait en communion avec lui. Lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ, nous sommes revêtus de la garde-robe du croyant. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Nous reflétons dans ces moments privilégiés de la compassion. Dans ces moments-là, la bonté vient. Dans ces moments-là, la douceur nous habite. Dans ces moments-là, la patience apparaît. L'amour nous enveloppe. Et cela nous conduit dans une paix profonde et surtout dans la reconnaissance. Et maintenant, on va se préparer justement à être reconnaissant envers Dieu dans le prochain chant qui va venir. Puis, je vous juste exhorte cette semaine à abandonner votre mou et à vous mettre sur votre 31, spirituellement parlant. Amen. Alors, rendons fiers notre Dieu de notre façon de porter l'uniforme du croyant.